j'étais fasciné par cet homme. Et un jour, je lui présente un malade, un jeune qui avait mon âge, et qui avait une jambe qui avait été fracturée et qui était infectée. Je lui présente cela en lui disant que je lui fais des pansements depuis déjà quelques semaines, ça ne marche pas. Et il me dit, petit, il faut que tu l'amputes. Il faut que tu lui coupes la jambe. C'est comme si on me coupait la mienne, car il avait le même âge. J'ai dit au malade, foutez le camp. Parce que comme le patron est autoritaire, si la jambe n'est pas coupée dans 3 jours, il ne va pas être content. Et il me dit, je suis d'accord pour sortir et je vais mettre du miel sur ma plaie. Je lui dis, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je l'ai perdu de vue. 40 ans plus tard, je reviens dans cette ville de Tanger où j'étais donc en coopération chirurgicale. Une sorte de petit pèlerinage, voyage de noces avec mon épouse. Nous sommes au bord de la mer, tranquillement. Et il y a un monsieur qui apporte des fleurs à mon épouse. Bon. Et puis, je sais pas, ils se mettent à discuter, comme elle parle un peu l'arabe, ils discutent, moi je ne comprends pas. Mais voilà que ce monsieur se rend compte que l'homme qu'il a en face de lui, il le connaît. Il a vieilli. Et moi, je ne le reconnais pas, lui. À ce moment-là, il soulève son pantalon et je vois sa jambe. C'était la sienne. Elle n'avait pas été coupée. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il avait mis du miel et il avait laissé venir les abeilles. Je dis, mais ça ne vous piquait pas? Pas de problème. Elles l'ont guéri. Elles l'ont guéri. Ça, je m'en suis rendu compte, donc 40 ans plus tard. Alors, deuxième chose, c'est, vous savez, à la faculté de médecine, on apprend beaucoup de choses. On nous remplit la tronche, c'est le cas de le dire, de choses inutiles. On essaye de former nos esprits, mais on les forme souvent plus vers les laboratoires pharmaceutiques, du style Mediator, vous voyez ce que je veux dire, que vers l'humain. Et moi, j'ai une très grave maladie, c'est que je suis passionné par l'humain. L'humain malade me permet de comprendre l'humain sain, S-A-I-N. Et en plus, passionné par l'environnement humain. Nous sommes en plein dans ce que j'appelle l'anthropologique, la logique de l'humain. Vous savez parfaitement qu'à l'époque, quand on avait des mines, on mettait des canaris au fond des mines. Parce que quand le canari ne chantait plus, on commençait à casser sa pipe, il fallait vite que les mineurs montent. Ça veut dire que l'ambiance était épouvantable. Je ne vais pas comparer l'abeille au canari, mais l'abeille aujourd'hui, c'est un véritable révélateur de notre environnement. Un révélateur extrêmement important et qui malheureusement n'est pas respecté, pas suffisamment en tout cas, mais pour lequel il y a tout de même une prise de conscience de plus en plus importante. Et celle qui m'a branché sur les abeilles, c'est un peu les malades, et puis comme quand je rentre à la maison, je discute beaucoup avec mon épouse, je me rends compte que régulièrement, elle prenait des choses, je ne sais pas trop ce que c'était. C'était de la propolis. Et puis quand j'avais mal à la gorge, après des conférences, on a parfois la gorge un peu éraillée, elle me disait, prends ça, c'est mieux que la cortisone, beaucoup plus rapide, c'est sans danger. Et elle me dit, ça vient des abeilles. Bon. Je dis, c'est quoi la propolis? Alors j'ai regardé, j'ai commencé à me poser des questions, et puis j'ai rencontré ceux qui fabriquaient du miel et qui venaient à la maison, parce que nous sommes de grands consommateurs de miel. Et je le prescris même le miel aux diabétiques, alors que j'ai des collègues qui me disent surtout pas. Bon. Alors, cette conférence sur les abeilles au service de la santé de l'homme, c'est quelque chose qui, vous allez le voir, est très passionnant. Vous poserez des questions, évidemment, parce qu'en plus,
Il y a ici même des gens qui sont des apithérapeutes ou des apiculteurs, c'est-à-dire des grands spécialistes des abeilles. Et je considère que l'apiculture fait partie de tout ce qui peut être bon pour notre santé, puisqu'on me demande souvent des conférences sur le thème « l'agriculteur, premier acteur de santé ». Les gens disent non, le premier acteur de santé c'est le toubib, mais non, c'est le dernier. Le premier, c'est celui qui nous donne l'énergie que nous mettons dans notre moteur pour que ça tourne bien. Et tout à l'heure, Maryse vous donnera son expérience fabuleuse et le livre qu'elle écrit et qui sera publié prochainement et que je préfacerai. Et donc, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que en faculté de médecine, on ne nous apprend pas des choses qui sont pourtant absolument essentielles à notre santé et qui permettraient de faire des économies fabuleuses pour la santé. 3 exemples. L'obésité coûte 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros. Le diabète, 10 milliards d'euros par an. Et quand on vous détecte un début de diabète, on vous dit que c'est à vie. C'est faux. C'est fou. Vous pouvez le stopper. Le cancer, 14 milliards d'euros par an. La constipation, 800 millions d'euros. Il n'y a pas 800 millions de constipés, non? Mais c'est 800 millions d'euros. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour être en pleine forme et que la nature nous procure. Alors oui, l'abeille, c'est la sentinelle de l'environnement. Et les pesticides aujourd'hui sont bien connus. J'ai fait partie du Grenelle de l'environnement. Et un jour, je prenais l'avion pour Toulon et rentre dans l'avion. Après moi, j'étais assis. Monsieur Borloo. Je me suis dit, c'est le ministre de l'écologie, je me le paye. Il est allé s'asseoir derrière moi, pas très loin. Mais je me suis dit, je l'aurai à la sortie. Et comme hier, Toulon hier est un petit aéroport, on descend par l'échelle, donc on peut attendre le collègue en bas de l'échelle. Et comme ce jour-là, je sortais du Grenelle de l'environnement, il était avec sa poupée, et je le salue, je dis, monsieur le ministre, je sors du Grenelle de l'environnement, quelle formidable idée. Vous savez, il faut toujours commencer par la brosse, hein. Alors j'ai vu qu'il gonflait, j'étais content. Elle me dit, vous pensez vraiment, c'est utile? Ah, c'est formidable, j'en sors, génial, quelle idée. Mais dites-moi, monsieur le ministre, pourquoi les pesticides, vous ne les stoppez pas dans les 5 ans qui viennent? Il me dit, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous voulez les OGM? Je dis non. Eh bien voilà. Je suis obligé de faire un compromis. C'est souvent ça la politique. C'est un compromis entre, ou bien on se prend des OGM, et on supprime totalement les pesticides, ou bien on va progressivement supprimer les pesticides, et on ne met pas les OGM. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Alors, oui, ces pesticides, ils détruisent les défenses naturelles, immunitaires des abeilles. Car de la même façon que nous avons un système immunitaire absolument prodigieux, les abeilles ont un système immunitaire. Et si on fusille notre système immunitaire avec des faux sucres, par exemple, Coca zéro stress, aspartame, Candérel, que l'on donne aux diabétiques, on fusille leur système immunitaire, on voit des lymphomes. Les lymphomes, lymphatiques, lymphocytes, ce sont des cancers du système immunitaire qu'on connaît bien maintenant. On en voit de plus en plus. De plus en plus. Et c'est quand même pas marrant de passer par la chimiothérapie. Tout ça à cause d'une agriculture irraisonnée, déraisonnable, suicidaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on essaye de regarder un peu en arrière, en se disant, bon, est-ce que les abeilles, il faut les laisser mourir, et puis, après tout, elles ne servent pas l'humanité, sinon, elles sont là pour nous piquer, pour donner des allergies, des choses comme ça? Pas du tout. Déjà, les Égyptiens, les Assyriens, les Chinois, les Grecs, les Romains, Pline l'Ancien en parle, et déjà à l'époque, 50 ans avant Jésus-Christ, on s'en servait pour traiter des varices. Déjà, donc il y avait des traitements, alors qu'aujourd'hui, on donne des traitements qui coûtent un pot des fesses et qui servent strictement à rien. Mais la Sécu a commencé à dire on arrête les remboursements. Alors, tout ce que font les abeilles, c'est quoi? Le miel, tout le monde le sait. Mais il y a différentes sortes de miel.
d'acacia, de garrigue, de thym, de romarin, de bruyère, de bourdaine, de châtaigne, d'eucalyptus, d'oranger, de tilleul, de gâtinais, de lavande. Quel est le meilleur? Quel est celui qui est bon pour moi? Il y a le problème du goût.